Bonjour à tous les amis. Alors je vous dois dans un premier temps quelques excuses. Voilà, on a un premier invité. Bienvenue à toi. Alors je suis un peu en retard. Je vais, euh, je vais expliquer en fait. J'avais une chance sur 100 de recevoir mon colis par, vous savez, les livreurs de colis entre midi et 1 heure. Il vous explique dans un petit SMS le matin qui passe entre 8 et 18 heures. Donc j'appelle pas ça un rendez-vous. Et évidemment, le type m'a appelé à 5 minutes de démarrer en me disant qu'il arrivait dans 20 minutes, quoi. Voilà. C'est l'explication du retard. Salut Maëva, bienvenue à toi. Alors je vais faire patienter un petit peu, il y a 3 personnes, c'est très bien. Écoutez, je suis dans l'expérimentation en ce moment, vous l'avez compris, hein. On a essayé un 18h15, on va essayer un midi, on essaiera sans doute un 21h ou une chose dans le genre. L'idée, c'est de trouver le meilleur créneau pour les membres de la communauté. Et puis ensuite l'idée, c'est ensuite de s'organiser. Là, j'ai pensé à plein de trucs, mais franchement, aujourd'hui, je suis pas dans le move. C'est la veille des vacances, mon fils est en vacances ce soir. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais je suis ravi d'être là quand même et pour vous parler. Alors j'avais envie de vous parler aujourd'hui pendant 30 minutes peut-être un peu plus, vous parler de psychologie du trader, parce que la psychologie du trader, comme je l'ai dit dans une des vidéos, je crois que c'est la partie 1 de la vidéo pédagogique de CryptoSwing, j'avais expliqué que pour moi, la psychologie du trader, ça contribue à 80%, pour pas dire plus, de la performance. Voilà. Donc on reviendra un petit peu là-dessus quand on aura des choses. Dites-moi si le son est bon, ça peut être une bonne indication aussi. Le son, la lumière, enfin voilà, est-ce que l'image est correcte pour vous? J'ai toujours l'impression d'être sur un filtre avec cet appareil-là, mais bon voilà. Hop, je vais enlever ce casque. Plus de j'aime. Alors il y a quelqu'un qui se lâche sur les j'aime, c'est ça? Je sais pas ce que ça veut dire. Là, j'ai des tas de cœurs qui s'affichent, c'est top. Je sais pas ce que ça signifie. C'est nickel. Nickel pour le son, très bien. Bah écoute Maëva, tu es la plus dynamique d'entre vous là. Vous êtes 7, 6, voilà. Les gens arrivent petit à petit. Est-ce que tu as des questions par rapport à ta découverte? Je sais qu'on a échangé en off un petit peu et que tu fais partie des gens, si je ne me trompe pas, qui avaient découvert la chaîne un peu par hasard, à vrai dire. Donc voilà, est-ce que tu veux me partager en commentaire? Est-ce que tu veux éventuellement, alors ça fait partie de mes objectifs inavoués, j'aurais voulu tester la fonctionnalité duo. Voilà. Donc en attendant que les gens viennent, si ça te tente, on peut tester tous les deux la fonction duo en live. Voilà, je vois un bouton invité, alors c'est probablement le bon bouton. Est-ce que ça te tente? Ça fait partie de mes objectifs. Alors je parle à Maëva évidemment, parce qu'on a échangé encore une fois tous les deux, mais ça peut être quelqu'un d'autre éventuellement, hein. Ah bah au job, je comprends tout à fait. Donc auditeur libre, auditrice libre, il n'y a pas de problème avec ça. Est-ce que quelqu'un veut m'aider à tester cette fonctionnalité? Mais une prochaine avec plaisir. Est-ce que quelqu'un veut m'aider à tester cette fonctionnalité? Est-ce que quelqu'un veut venir dire un petit coucou en live avec moi? J'aimerais voir comment cette fonctionnalité s'enclenche et s'arrête, tout simplement, hein. Ça peut durer que 10 secondes, c'est simplement le fait de pouvoir tester cette fonctionnalité. Alors j'ai tenté effectivement pour rebondir sur ton commentaire, Maëva, j'ai tenté le créneau midi sur la pause déjeuner. On a parfois des gens qui sont disponibles, prêts à écouter un petit peu le live. Donc pourquoi pas, ça peut être une solution. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée, et je pense que chaque communauté est très différente aussi. Donc ça tente personne. Bah écoutez, je vais meubler en soliste alors. Christophe, est-ce que ça te tente, Christophe? Bienvenue à toi. Oui, tu me rejoins. Alors, je cherche un cobaye pour tester la fonction duo. Je découvre, vous avez bien compris, je découvre TikTok. J'ai lancé la chaîne il y a à peu près 2 mois maintenant. Donc, je me suis concentré plutôt sur le partage de connaissances.
Et puis depuis peu, alors j'ai pensé que c'était une fleur que me faisait TikTok, mais en fait pas du tout. Ils ont abaissé le seuil de déclenchement pour activer les lives. Donc j'ai compris que c'était 1000 avant, et j'étais focalisé là-dessus, et que c'est passé à 500 en 2022. Voilà pourquoi on a la possibilité aujourd'hui de faire des lives. Donc, je vais regarder l'heure, il est 12h21. Ce qu'on peut faire, c'est se donner une heure limite, les amis, autour de 12h45. Voilà, ça fera 20-25 minutes. Et j'ai envie de vous parler donc de psychologie de trader. Comme je vous l'ai dit dans une des vidéos pédago, une des premières vidéos d'ailleurs, je vous invite vraiment, pour ceux qui ont rejoint la chaîne vraiment dernièrement, d'aller voir toutes les vidéos. Alors, pas toutes évidemment, mais d'aller voir en priorité toutes les vidéos qui ont une étiquette rouge. Ce sont toutes les vidéos stickées pédagogie. Et en l'occurrence, dans les toutes premières, je l'ai divisé en 4 parties, je crois. Je vous ai exposé, oh pardon, j'ai toujours ma toux. Je vous ai exposé mon approche. Donc je traite depuis, pour ceux qui me connaissent pas, voilà, je traite depuis les années 95 et j'ai découvert la crypto en 2017, voilà, tout simplement. Bonjour Isabelle, bienvenue à toi. Donc je disais, et là j'ai envie de... Pardon, ouais, décidément, j'ai l'air ridicule là, non? Entre l'atout et l'éternuement. Donc j'avais envie de vous parler psychologie du trader. Je vous ai expliqué dans cette vidéo pédago, dans une première vidéo, que grosso modo, vous avez pour moi 3 pavés. Vous avez un pavé qui est la stratégie. Celle-ci, vous pouvez en hériter par quelqu'un. Hein. Vous regardez des influenceurs, des youtubeurs, des traders, enfin tout ce que vous voulez. Plein de gens diffusent leur stratégie. Moi, je diffuse ma stratégie, qui est la même depuis de nombreuses années, qui marche, qui est une stratégie. Alors, il n'y a pas de mauvaise stratégie. Ça, c'est important de le dire aussi. Il n'y a pas de mauvaise stratégie. Il y a des gens qui tradent en tant que scalpers, qui veulent générer un revenu par jour. Et puis, vous avez des gens qui font de l'investissement, qui, eux, veulent plutôt se prévoir un capital, le faire grandir, et ça, sur un horizon de 10 à 15 ans. Vous voyez, c'est 2 objectifs totalement différents. Ils ont tous les deux beaucoup j'allais dire de sens, voilà, suivant nos objectifs. Il n'y a pas de mauvaise stratégie, voilà. Il y a des risques qui sont différents selon vos objectifs et selon vos stratégies, mais il y a juste une stratégie qui répond à vos attentes. Alors donc la stratégie pour moi, c'est peut-être 5 à 10%. Voilà, on va dire pour être très optimiste 10%, sinon c'est 5%. Une stratégie, c'est quelque chose que vous pouvez aussi vous construire à partir de règles que vous collectez à droite à gauche, et vous pouvez au fur et à mesure de vos expériences, en capitalisant sur l'expérience, ça c'est vraiment important et c'est un autre processus d'apprentissage, vous pouvez améliorer votre propre stratégie. D'accord ? Ça c'est très important. La stratégie 5 à 10%. Le deuxième pavé important, tous sont importants, mais certains ont plus de pondération que d'autres. Le deuxième pavé important, santé. Santé, j'ai pas de verre, mais à la tienne. Donc le deuxième pavé très important, c'est ce que j'appelle la routine. Puisque si vous voulez vous installer sur un mode de fonctionnement, un projet, si j'ose dire, sur le long terme, avec de la pérennité, avec le fait aussi d'être un trader gagnant. Vous savez, en France, notamment, l'AMF diffuse des statistiques pour dire que 90 à 95% des traders sont perdants. Évidemment qu'ils sont perdants, puisque tout le monde croit que c'est comme ça que ça fonctionne, qu'on peut se lancer comme on jouerait à la roulette en pariant tout sur le rouge ou tout sur le noir. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Pour les gens qui investissent du temps dans leur éducation, là ça fonctionne et vous ferez partie très facilement, j'ai envie de dire, des 5% qui réussissent. Alors après, il y a aussi de la psychologie, on va y venir, c'est le dernier pavé. Donc, routine, pareil, 5 à 10%. Vous voyez, on va dire entre 10 et 20% pour ces deux pavés, stratégie et routine. Et puis ensuite, on arrive à la psychologie du trader, parce que c'est très bien de se fixer une stratégie, c'est très bien de se fixer une routine, c'est très bien d'avoir un plan de trading. Mais maintenant, la difficulté qui réside en chacun de nous, c'est de lutter contre nos propres émotions. Un trader performant, c'est quelqu'un qui arrive à réguler, voire à maîtriser ses émotions. Puisque l'idée,
très général, c'est de dire j'ai détecté avec un faisceau d'indices, ça vous commencez à prendre l'habitude, hein, c'est la stratégie crypto swing. Vous réunissez un faisceau d'indices et quand tous ces indices sont en votre faveur pour un mouvement de hausse par exemple, eh bien à ce moment-là, il va falloir prendre une décision et vous décider à entrer en position. Ensuite, lorsque vous êtes entré en position, la question c'est est-ce que je tiens, est-ce que j'arrive psychologiquement à tenir ma position? Parce que tout le résultat réside dans cela. Prenons l'exemple d'IMX. J'ai décidé dernièrement de monter en position en longue. Alors pour deux raisons. La première, c'est que ça me permettait d'abaisser mon PRU. Donc le PRU, pour ceux qui découvrent la chaîne, prix de revient unitaire. C'est l'idée de calculer en fonction du budget que vous aurez investi sur un actif et en fonction du nombre de tokens, calculer votre prix de revient moyen, voilà, unitaire pour chaque token. Donc sur IMX par exemple, j'étais à 0,29. En le rachetant à 0,23, suivant la quantité que j'ai investie, toujours pareil, hein, voilà, et suivant mon indice de confiance dans ma prédiction, eh bien j'ai investi et j'ai abaissé mon indice de confiance, j'ai abaissé mon PRU de 0,29 à 0,26. Alors ça a deux effets majeurs, ce truc-là. Le premier, c'est que je deviendrai rentable beaucoup plus rapidement. Si le token montait par exemple à 0,29, je serais alors gagnant de quelques pourcents par rapport à mon PRU de 0,26, alors que si j'avais pas changé de position, certes mon risque aurait été plus faible, puisqu'avec moins d'engagement sur le token, mais j'aurais eu aussi un PRU à 0,29. Ça veut dire qu'à 0,29, je n'étais pas encore gagnant, j'étais à l'équilibre. Ce qu'on appelle la position break-even. C'est-à-dire la position où vous avez ni gagné ni perdu de l'argent. Voilà. Et donc le fait d'abaisser le PRU, c'est une stratégie, je vous l'ai dit dans la vidéo je crois, en disant c'est aussi une stratégie de risk management, de gestion du risque. Pourquoi? Parce que ça veut dire que plus mon PRU sera près de mon cours de cotation, et plus vite je pourrais à ce moment-là décider d'arbitrer une position. Ça peut m'arriver aussi, je suis pas toujours bille en tête à me dire soit je patiente, soit j'attends un plus 30. Il peut arriver qu'on ait de la latéralisation et que le token parte pas dans une direction très clairement orientée. Et dans ce cas-là, ça peut m'arriver de décider de sortir. Tant pis, on sort avec quelques frais de courtage, ça n'est pas grave. En soi, l'idée principale étant de préserver son capital. Et donc, quand on a un PRU qui est assez proche du cours de cotation, eh ben, ça vous permet de gérer cette notion d'arbitrage. Généralement, je laisse une trentaine de jours au trade pour se développer. Et puis, au-delà de 30 jours, je commence à me dire que le capital, ben, il végète, il sommeille. Alors, ça veut pas dire qu'on perd de l'argent. Même un trade qui est parti dans le mauvais sens, c'est pas très grave en soi, hein. Moi, ça m'est arrivé de clôturer comment dirais-je, des positions 2 ans après. Quand vous prenez 20% sur 2 ans, ramenez-vous à quelque chose de rationnel. Ça veut dire que vous avez fait 10% d'augmentation par an. Et 10%, je m'adresse à la francophonie, aux Français en l'occurrence, par rapport à un livret A à 0,75 ou à 0,5, vous avez imaginé, voilà, c'est x6, x8, x10 parfois, voilà, par rapport à ça. Donc très important d'avoir une stratégie. Moi, ma stratégie, elle est très simple, c'est investisseur, j'accumule du jeton, je fais du swing quand les mouvements me permettent d'imaginer qu'il y a de la bonne probabilité de succès. Donc je vais revendre mon token lorsque j'aurai pris 30% par exemple sur quelques jours, avec toujours l'objectif de le racheter un petit peu plus bas quand il aura fini une respiration, et à ce moment-là, on va réaccumuler 20%, 15%, 20%, 25%, peu importe. Mais ça veut dire en soi que quand vous partez avec un petit capital, reprenez la vidéo partie 3, la vidéo pédago, je vous présente KNC, la partie 4, je vous présente GMT, c'est encore un peu exceptionnel, c'est un jeton tout jeune et qui a extrêmement performé. Je crois qu'il est à plus de 2400% depuis début mars. Alors je vous laisse imaginer, hein. Voilà.
Donc, mais si vous reprenez la vidéo KNZ, vous verrez que je fais des mouvements comme ça de va-et-vient avec l'idée d'accumuler du jeton et de les conserver sur le long terme. Alors, c'est pas toujours le cas, évidemment. Il y a des moments où j'ai très peu de jetons. Mais pourquoi? Parce que je prends ce capital que j'ai réussi à générer et que je le transfère parfois sur un autre jeton qui est dans une configuration qui sera à ce moment-là pas d'attente, mais plutôt de performance. Voilà. Quand j'ai un token qui est en train de respirer, je vous l'ai dit, j'ai un biais haussier. Donc, moi, je gère rarement l'achat de jetons, ou la vente à découvert de jetons pour les racheter plus bas. Généralement, je patiente jusqu'à ce que le mouvement haussier se redéclenche. Mais patienter, ça veut dire que le budget associé végéterait, vous voyez. Donc en l'occurrence, là, je le transfère sur un autre token qui est lui dans un mouvement aussi. GMT n'est pas sur Swissborg. Exact. Merci Isabelle pour la question. Alors, Swissborg, on a aujourd'hui 36 jetons, ce qui est déjà énorme. Moi, j'ai connu mars 2020, le lancement de l'application, on avait 4 ou 5 jetons, donc on a fait un chemin, mais juste énorme. C'est vraiment important de se retourner pour voir tout ce qui a été fait par Swissborg jusqu'à présent. Mais donc, il n'est pas sur Swissborg. Pourquoi? Parce que Swissborg sélectionne des jetons qui ont deux aspects, soit parce qu'il développe un partenariat derrière et qui a du sens par rapport à la stratégie mise en œuvre par Swissborg. Si par exemple Swissborg a envie de s'investir dans du métaverse, dans du gaming, comme c'est le cas avec Engie ou comme c'est le cas avec des métaverses comme Sand ou comme Mana par exemple, des Centraland. Voilà, donc ils vont investir, ils vont faire ce genre de partenariat. Si on prend Camfi, c'est une small caps, mais il y a eu un partenariat qui a été signé et c'est peut-être l'occasion pour eux aussi d'aider des petites capitalisations comme ça à percer et à devenir plus émergents. Donc il y a quelques projets comme ça très small caps qui ont été rentrés par Swissborg, mais généralement ils rentrent des projets qui ont un gros potentiel et ça, c'est un message que je peux passer aussi aux débutants. À savoir que quand vous misez sur un des projets qui est présent dans l'application Swissborg, quelque part, vous avez un préfiltre qui a été fait par la société, par les gens qui ont de l'expérience dans l'investissement et dans la finance. Donc, vous limitez également votre risque. GMT, c'est un jeton que j'ai connu par hasard, par ma communauté Twitter, voilà, et c'est le projet c'est le projet Steppen. Donc ce projet Steppen, c'est une société que j'ai trouvée innovante dans l'histoire parce qu'elle a inventé le move to earn, c'est-à-dire comment récompenser les gens parce qu'ils font du sport, parce qu'ils marchent, parce qu'ils courent, parce qu'ils font du jogging. Voilà. Donc tu achètes un NFT, voilà, c'est une paire de sneakers virtuels, c'est une application en réalité, voilà, que tu installes sur ton téléphone. Et lorsque tu fais de la marche, lorsque tu fais de la course, eh bien, ton téléphone enregistre cela dans l'application et te récompense en te livrant en cashback finalement des jetons. Voilà, c'est le GST qui est livré en l'occurrence. Le jeton GMT, c'est un jeton de gouvernance pour ce projet. Moi, je fais pas de sport, enfin pas celui-là en tout cas, je fais pas de course, pas de marche à pied. Et en l'occurrence, je me suis intéressé au jeton de gouvernance parce que je trouve que l'idée même d'inventer le Move to Earn était une très bonne idée. Et en l'occurrence, comme c'est une très bonne idée, je me suis dit que ce jeton pouvait avoir du potentiel. Voilà. C'est drôle, hein, on dirait que j'ai presque du rouge à lèvres là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est assez étrange. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, GMT, je me suis intéressé à ce jeton, et en fait, c'est un jeton qui a extrêmement bien marché. J'ai commencé de le trader à 0,47 $, et aujourd'hui, je crois qu'il est autour de 3,20, hein, voilà. Donc, on l'a revendu une bonne dizaine de fois, et on a fait plus de 100% de plus-value depuis le 7 mars. Donc, vous voyez, c'est une très très bonne performance sur un budget de départ qui était assez faible, hein. Quand je dis 100%, je pense que c'est beaucoup plus, parce que je crois qu'on est au-delà des 1500 $ de bénéfices sur un capital de départ de 550 $. Voilà. Et on a encore plus de 400 jetons qui pourront être bientôt revendus. Voilà, on pourrait attendre une prochaine hype. Autre conseil pour les débutants, ne jamais revendre. Je crois que c'est qui était-ce? C'était Italian Rubber, je crois, qui avait revendu 100% de sa ligne. Ne jamais revendre 100% de sa ligne. Il faut toujours gagner des petites miettes. On sait jamais. Vous êtes jamais à l'abri d'une impulsion extraordinaire pour différentes raisons. Un projet qui est racheté, un partenariat signé, et vous pouvez vous faire 1x8, 1x10, 1x20 sans même vous en rendre compte. Ça, c'est vraiment la magie de la crypto. Et donc, en l'occurrence, j'ai envie de vous dire, gardez toujours un petit bac de jetons, même si ce sont quelques miettes, 50, 100 $, c'est pas très grave. Est-ce que vous avez des questions, les amis?
Je vous ai parlé donc de la psychologie du trader qui contribue pour grande partie à votre performance. Et si je résume, c'est surtout votre capacité à tenir le cap. J'ai décidé que je misais sur IMX avec l'idée que ça puisse monter. Il faut pas que je me laisse guider par mes émotions parce que mes émotions en cas de retracement dans un premier temps, ce qui est le cas actuellement d'ailleurs, je pourrais me dire bah non, je me suis trompé, je doute, je perds de la confiance et je revends pour ensuite voir le jeton exploser à la hausse comme je l'avais prédit et là à ce moment-là c'est la frustration summum en disant bah merde, j'avais raison en réalité. Donc se faire confiance, se connaître soi, c'est la première chose à travailler. Parce que plus vous vous ferez confiance sur vos prédictions, plus vous serez capable de tenir le cap et de vous effacer par rapport aux émotions. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas en tenir compte, mais plus vous serez dans quelque chose de rationnel et plus votre stratégie va fonctionner tout simplement. Alors si elle ne fonctionne pas, c'est justement l'occasion quand vous avez des prédictions qui se sont pas bien déroulées. C'est vraiment là qu'il faut capitaliser. Essayez de vous interroger en revenant en arrière sur le moment où vous avez pris la décision d'investir. Essayez de voir quels étaient les critères qui vous ont aidé à décider et quels pourraient être les critères que vous n'aviez pas repérés qui auraient pu vous mettre sur la piste d'une prédiction invalidée, quoi, tout simplement. Et ça, c'est très important parce que cette capacité à suivre vos prédictions, elle va vous aider à rationaliser et puis à avoir une répétition sur le mouvement, le mouvement de trading et votre capacité à prédire, tout simplement. Et ça, la psychologie du trader, c'est pour moi 80%, pour pas dire plus, 80 à 90% de la performance. Voilà. Ça, c'est très important. Et moi, j'ai repéré une chose. Alors, c'est parce que j'ai appris à me connaître aussi. J'ai repéré une chose, c'est que j'ai un biais haussier, pardon. Donc, j'ai beaucoup plus de mal à être dans la position d'attente de respiration parce que je me dis si je loupe le train qui va redémarrer, je serai très frustré. Donc ça, j'ai appris à me connaître. Et c'est la raison pour laquelle, quand je réinvestis sur le jeton, généralement, je réinvestis pas en one shot. Ça, je vous en ai parlé aussi. Le mode DCA, Dollar Cost Average, ça consiste à investir en plusieurs étapes. Et moi, pour répondre à ma psychologie, à mon biais psychologique FOMO, c'est-à-dire la peur de manquer le train qui redémarre, eh bien, généralement, je décide de miser en 2, voire en 3 fois. C'est-à-dire que je vais réinvestir 50% de ma position vendue, ou peut-être un petit peu plus, à un moment clé, c'est-à-dire peut-être quand je serai dans la zone de rechargement, 50 à 61% 8 de retracement. Et puis le fait d'avoir misé que 50%, ça me met bien avec ma psychologie. C'est-à-dire je me dis que si ça continue de baisser, je serai très content parce que j'aurai encore 50% à investir de la somme que j'avais prévu d'investir. Et puis si ça rebondit, eh bien, je pourrais dire que j'ai déjà un pied dans le train et que je ne serais pas resté sur le bord de la route en voyant le train partir. Vous voyez, donc il y a plusieurs choses comme ça. C'est une façon pour moi de me mettre bien psychologiquement avec mes biais psychologiques, c'est-à-dire mes travers. Voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Soyez attentifs à vos trades et ayez un indicateur. C'est très très important de vous construire un indicateur. Je vais faire défiler les messages, pardon. Parce que cet indicateur, ça vous aide à mesurer aussi vos performances et à faire cette fameuse capitalisation sur l'expérience. Très important ça. Quels sont les outils que tu utilises? Alors merci pour ta question, Enino. Les outils sont assez simples. J'utilise Swissborg, évidemment. Alors, on me pose la question en off aussi, comment est-ce qu'on peut m'aider? Vous ne me feriez pas plus plaisir que d'utiliser l'application Swissborg. Alors, j'ai mis dans ma bio un lien avec mon lien d'affiliation, évidemment. Mais au-delà de ça, si je suis sur TikTok aujourd'hui, si je suis présent depuis le début, depuis l'ICO, donc depuis 2018, si je suis présent sur Swissborg, c'est parce que je crois fondamentalement et profondément dans ce projet. Et ce qui me fait le plus plaisir, au-delà d'avoir des filleuls que j'ai invités à rejoindre Swissborg, en ce moment on a 200$ à récupérer en ticket de bienvenue, donc n'hésitez pas à utiliser mon lien quand même. Mais au-delà de ça, vraiment, c'est le fait qu'on fasse grandir la communauté. On est plus de 615 000, vous vous rendez compte, on a démarré en mars 2020. Ça fait 2 ans depuis ce mois de mars, et en 2 ans on est 615 000. L'ambition de Swissborg, elle est affichée.
Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, l'ambition de Swissborg, elle a été affichée lors des keynotes le 15 février dernier en disant on veut gérer 3 millions d'utilisateurs. Alors, dans combien de temps? Évidemment, l'ambition affichée, c'est du marketing aussi, c'est 2022. Mais si c'est 1,5 million, c'est pas grave. On aura doublé, triplé le nombre d'utilisateurs aujourd'hui. Et aujourd'hui, tout est fait pour qu'on soit inscrit dans la pérennité. Les fondateurs, je peux vous le garantir, sont des gens qui veulent marquer l'histoire. Ils sont pas là pour faire du fric et à faire pomper le token. On est vraiment dans l'idée d'être là dans 5, dans 10 ans, parmi les acteurs de marché et d'être les néobanques peut-être du futur. Donc ça, c'est vraiment important. Donc Swissborg, c'est l'outil que j'utilise quasiment à 90%. Et je répondrai à Isabelle, tu me parlais de GMT qui est pas sur Swissborg. Évidemment que je vais aller chercher aussi des jetons que je trouve moi émergents intéressants. Et évidemment que j'ai des comptes sur des exchanges plus exotiques parfois, mais parce que c'est complémentaire à l'application Swissborg. J'ai commencé avec les exchanges, Dieu sait si c'est risqué, Dieu sait si c'est quelque chose qui me fait psychoter, moi, il y a beaucoup de risques à utiliser des exchanges, on est sans filet, voilà, vous pouvez vous tromper sur une adresse, etc. Et donc moi j'utilise Swissborg parce que je me sens rassuré, et puis c'est un outil vraiment, il a été conçu pour les mobiles, et pour une utilisation mobile, voilà, avant tout. Donc il a complètement été développé dans cet esprit-là. Et puis ensuite, il a été développé et taillé pour les débutants. Voilà, vous avez pas de frais cachés, tout est expliqué de manière hyper transparente. Allez voir les vidéos sur la chaîne Swissborg. Allez voir les vidéos d'un copain qui s'appelle Julien qui anime la chaîne YouTube Swissborg Mania. Moi, c'est un petit peu mon mentor, c'est lui qui m'a quasiment tout appris depuis 2017. Voilà, c'est quelqu'un qui était à ICO comme moi, avec qui on a échangé, et puis assez rapidement, on est devenus amis. Voilà. Donc, allez voir ses vidéos parce que c'est mon mentor et il a vraiment une approche pédagogique incroyable. Voilà, ça, c'est vraiment énorme. Et puis ensuite, le deuxième outil, le troisième outil que j'utilise, c'est TradingView parce que c'est mon outil qui surveille pour moi les patterns. Voilà, ça, si vous verrez qu'investir dans TradingView pour devenir premium, c'est intéressant parce que vous avez 50, 100 alertes que vous pouvez programmer. Et en réalité, mon monitoring se fait tout seul. J'ai des alertes qui sonnent de temps en temps pour me dire attention Rémi, tu es dans une phase intéressante, fin de respiration, ici tu es une phase rebond, etc. Donc c'est TradingView qui travaille pour moi. Et puis ensuite, TradingView, l'autre avantage, c'est que c'est une énorme communauté. Il y a 8 millions d'utilisateurs par jour et vous pouvez avoir beaucoup d'informations aussi et c'est une façon de progresser en termes de connaissances. Et puis le dernier outil, je vous en ai parlé dans une des vidéos, un outil de tracking pour simplement avoir une idée de sa performance. J'utilise moi CoinMarketCap tout simplement. Alors c'est pas une montre, hein, je sais qu'on va parler des frais, des machins comme ça. Moi, je m'en sers vraiment pour avoir une idée sur à quel moment je suis rentré, à quel moment je suis et quelle performance j'ai de manière générale. De toute façon, je suis là pour accumuler. Quand on est en perte, par exemple, faut-il attendre ou revendre? Pierre-Alexis, merci pour la question. Alors, c'est ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure. Je ne sais pas si tu es arrivé tardivement ou pas. J'évoquais le fait que baisser son PRU, pour moi, ça a deux avantages. C'est que, un, ça te permet d'accumuler du jeton à bon prix. Voilà, donc ça, c'est toujours la stratégie crypto swing. Et la deuxième chose, c'est d'abaisser son PRU. Et abaisser son PRU, c'est ouvrir les portes vers la possibilité de sortir plus rapidement que prévu. Et ça, c'est important aussi parce que quand tu as un PRU qui est assez éloigné, tu pourrais te dire je patiente. Moi, ma stratégie de patienter, elle marche, je m'en sers tout le temps. Hein. Si je suis pas devant les écrans pendant 3 mois, ça me préoccupe pas plus que ça. Ensuite, c'est une stratégie qui fonctionne. Dans tous les cas, c'est une stratégie qui fonctionne. Et encore plus en crypto, la stratégie de l'investisseur holder, celui qui conserve ses jetons, c'est celle qui fonctionne le mieux. Prenez l'application Swissborg et regardez tous les jetons qui sont dans l'application avec un horizon 1 an. Vous regarderez la performance de tous les jetons qui ont été sélectionnés. Je pense que sur les 36, vous en aurez peut-être 2 ou 3 qui sont en dessous, voire à des côtés. Je vous parle pas des stablecoins, hein, évidemment, qui flirtent autour de la valeur du jeton ou de la monnaie adossée, le dollar, l'euro, peu importe. Non, je vous parle vraiment des cryptos. Et donc, il n'y a pas vraiment de bonne réponse à ta question, Pierre-Alexis. C'est attendre, c'est une fonction, enfin ça fonctionne, voilà. C'est juste que ça durera plus longtemps que si tu essayes d'optimiser ton trading et ton investissement. Si tu es sur un jeton où tu as le sentiment qu'il y a un retournement de tendance, ça peut être vraiment une démarche entrepreneuriale de revendre
pour racheter un petit peu plus bas et préserver cette décote du jeton si tu es dans un mouvement de respiration. Voilà, c'est ma réponse. Alors je le fais de temps en temps, hein, vous l'avez vu, ça peut m'arriver soit de reprendre le train en marche avec un prix plus élevé que celui que j'ai revendu, et ça c'est pas un problème, j'achète moi la tendance ou je vends la tendance. Je n'achète pas un prix, j'achète une tendance. Si j'ai une tendance haussière, c'est pour ça que je regarde très souvent dans ma routine tous les matins les variations en pourcentage sur l'application Swissborg, parce que ça me donne le taux de nervosité, si j'ose dire, de ces jetons. Voilà. Et quand j'ai un jeton KNC qui prend 15-20% sur 24 heures, évidemment que ça m'intéresse parce que derrière, je vais être à regarder le jeton et à me dire est-ce qu'il y a moyen d'aller trader la hausse, par exemple. Et là, j'achète la tendance. Voilà pour ta réponse, Pierre. Alexis, pardon. Donc Isabelle, je croyais que Swissborg ne prenait pas de frais lorsque l'on est génération premium. Lorsqu'on est génération premium de jetons. Alors, la notion de premium sur Swissborg, elle est extrêmement claire. Tu peux de la même façon aller voir le blog, tout est expliqué. Même dans l'application Swissborg, on peut avoir les articles, d'accord? Donc c'est très simple. Tu payes aujourd'hui de manière tout à fait transparente 1% lorsque tu rejoins l'application, que tu fais ton dépôt, ton ouverture de compte. Tu es, j'allais dire, utilisateur classique. Tu payes 1%. Sur ces 1%, il faut savoir que tu contribues aussi à l'écosystème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ces 1% de frais de commission, eh bien, il y a 20% qui sont mis de côté. Aujourd'hui, je crois que c'est même un peu plus maintenant, parce que tu as 20% pour le Protect and Burn. Donc, c'est un mécanisme qui consiste à redistribuer de la richesse, puisque c'est des bénéfices qui ont été faits par l'entreprise, par le modèle économique que l'on a défini. Donc imagine 615 000 utilisateurs qui tradent et qui versent pour certains 1%, pour d'autres 0,75, pour d'autres 0,5 et pour d'autres encore entre 0 et 0,25. 0,75 c'est pour les community premium. Donc on abaisse le taux de commission, donc c'est une façon de rétribuer aussi, de récompenser la fidélité. Et puis la deuxième chose, c'est aussi un coefficient booster sur le farming. Quand tu farmes sur l'application Swissborg, eh ben évidemment que tu as un rendement passif qui est plus ou moins intéressant selon que tu sois classique, Premium Community, Premium Generation ou encore Premium Genesis, qui n'est plus accessible aujourd'hui mais qui était le premier premium qu'on a connu en 2020. Donc voilà, c'est une façon de réguler le risque aussi. Ça dépend aussi des profils. Hein. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas l'idée de dire qu'on est Generation ou on est Genesis ou on est Community, c'est mieux. Bah non, ça dépend en fait de l'usage que tu fais de l'application. Je vais prendre des exemples extrêmes. Quelqu'un qui fait du day trading, qui trade tous les jours et qui fait beaucoup d'allers-retours, bah lui, il a tout intérêt d'être Genesis Premium parce que quand il va trader par exemple le Bitcoin tous les jours, eh bien il paiera 0 commission sur le Bitcoin pour des échanges entre CHSB, de la stablecoin ou encore le Bitcoin. Quelqu'un qui trade jamais, qui fait absolument aucun mouvement ou alors vraiment une fois par trimestre parce qu'il fait de l'arbitrage et que lui son objectif c'est de se constituer un capital sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, eh bien lui, il n'a pas vraiment besoin de devenir premium. Pourquoi? Parce que premium, il va devoir stacker du jeton, que ces jetons stackés finalement lui rapporteront pas du rendement passif. Je rappelle que si tu stacks par exemple en community premium 2000 jetons, tu vas pouvoir farmer avec ce coefficient booster les jetons au-dessus des 2000. Les 2000 sont stackés dans un coffre-fort pour 1 an. Et dès lors que tu commences à devenir premium, le premier jour, tu obtiens les avantages du premium, c'est-à-dire des frais réduits en trading, par exemple. Mais tu ne pourras farmer que les jetons supérieurs aux 2000 jetons. J'ai pris l'exemple du Community, mais c'est vrai pour le Generation avec 20 000 jetons, ou c'est vrai pour le Genesis, c'était vrai pour le Genesis avec 50 000 jetons. Donc ce qu'il faut imaginer aussi, c'est que ces jetons stackés, ils prennent de la valeur, ou ils en perdent évidemment, de la même façon, mais en tout cas, ils sont là, mais ils suivent le cours d'évolution. Si demain on rejoint la TH Swissborg à 1,50$, 1,70$, eh bien, vos jetons stackés, même si vous pouvez pas en disposer pour le moment tant que vous êtes premium, eh bien, vous pourrez avoir de la valeur accumulée aussi sur ces jetons et sur votre patrimoine. Ça, c'est vraiment important.
Donc voilà pour clarifier un petit peu cette notion de premium versus classique. Je vais mentionner quand même des efforts qui ont été faits sur le yield 2.0, donc rendement passif. Il faut savoir que tous les gros porteurs de la première heure, les Genesis Premium entre autres, mais tous ces gros porteurs ont accepté d'abaisser leur rendement passif sur leurs jetons pour rendre le jeton plus attractif auprès des primo-accédants. Vous ouvrez un compte aujourd'hui sur Swissborg, les 2000 premiers jetons que vous allez acheter, je crois que c'est ça, voilà, les 2000 premiers, seront farmables autour de la moitié de ce qui est affiché généralement. Si vous êtes à 24% sur le Swissborg aujourd'hui, jusqu'à 24%, ça signifie pour les Genesis et pour les premiers 2000 jetons. Ça veut dire que sur un classique, vous seriez à 12% à l'année de rendement passif. Et ce qui est énorme déjà. Donc 2000 jetons que vous pouvez investir, 1000 euros, 1000 dollars, enfin, peu importe, que vous pourriez investir et qui vous rapporterait 10%, 12% à l'année. Voilà pour la clarification sur cette question. Alors j'ai d'autres questions, mais je vois qu'il y a des frais. Alors, je suppose que c'est le pendant de ta ligne d'avant. Pas de frais lorsque l'on est Generation. Si, il y a des frais. Pour un Generation, je crois que c'est 0,5%, sauf erreur. Mais ça, tu peux le retrouver en cliquant sur Profil, puis frais, ou je sais plus comment c'est libellé, Fees peut-être. Voilà, tu as toutes les rubriques avec les retraits, avec les frais de commission, avec le farming. 0,5, merci Nino pour la confirmation, c'est bien ça. Salut la famille, salut Yann, bienvenue à toi. Ok, merci Pierre qui me remercie, merci à toi. Mais c'est vrai qu'avec un BTC qui reste timide, c'est pas compliqué, c'est un peu compliqué. Je suppose que c'est ça que tu as voulu écrire. Bah oui, c'est un peu compliqué. Le thermomètre, c'est Bitcoin et c'est ETH. Voilà. Moi, je l'ai déjà dit peut-être sur des vidéos. J'ai pas investi sur Bitcoin parce que j'estime que c'est le thermomètre, mais qu'il a cédé de la part de marché à Ethereum. Ethereum est en train de réviser un petit peu son protocole, d'accord? Et cet été, il va avoir abouti dans la délivrance de tout ça. On va baisser les frais de gaz. Donc, ça va coûter un petit peu moins cher. Ce sera beaucoup plus attractif. Et l'autre invite à passer. Alors voilà, il y a un volontaire pour passer en live. Écoutez, je vais l'accepter. Je crois que ça me sera l'occasion de tester la fonctionnalité. Salut. Bonjour. Eh ben écoute, je te laisse te présenter. Bienvenue à toi. Merci d'avoir accepté de presser ce bouton pour tester la fonctionnalité. Avec plaisir. Est-ce que tu veux bien Tu te viens d'où de Lyon? présenter un petit peu? Pardon? Vous venez d'où de Lyon? Alors moi, je suis de Lyon. Enfin, j'étais de Lyon puisque l'année passée, on a migré dans le sud de la France. On a quitté une ville lyonnaise de 30 ans pour aller un petit peu plus près du soleil et puis profiter davantage de la vie. La Covid a été dans nos réflexions un des ingrédients. Ah, d'accord. Quel âge avez-vous? Alors, si je veux bien qu'on échange tous les deux. Maintenant, il faut qu'on reste dans le thème. Est-ce que tu t'intéresses à l'investissement? Est-ce que tu t'intéresses à la crypto? Parce que la thématique, c'est ça qui va intéresser notre audience. Si c'est pour faire connaissance, on peut faire ça peut-être en off, en dehors en Elle est bien dehors, la si tu crypto. veux, pardon? C'est quoi la crypto? Bon, C'est les ok. maths? Eh ben, écoute, tu as répondu à ma question. Écoute, je te remercie de m'avoir aidé à tester cette fonctionnalité. Je suppose que tu as pressé le bouton pour faire des lives en bas. Eh bien, je te remercie. Écoute, je vais cesser ce truc-là. Je veux bien que tu cesses maintenant, si tu veux bien, parce qu'on n'est pas du tout dans le thème là. Si tu connais pas la crypto, c'est que tu fais ou peut-être. Voilà, merci beaucoup. Voilà, désolé hein, d'être un petit peu direct, mais voilà, l'idée c'est que les gens qui sont présents puissent avoir des réponses aussi. Bord de rire, c'est un troll. Bon, ça fait partie des choses que je ne maîtrise pas encore, mais ça viendra un jour. Donc Pierre-Alexis, oui, je te parlais de Bitcoin, c'est le thermomètre. Moi, je suis plutôt axé sur Ethereum. Je pense qu'il y a un ratio un facteur 3 à peu près, c'est-à-dire quand le Bitcoin prend 1%, on a une réaction qui est un peu plus volatile sur Ethereum. Et je pense que quand Bitcoin aura fait 100 000 dollars, ce qui arrivera peut-être un jour, donc on aura fait x2 par rapport à aujourd'hui ou x2,5, eh bien je pense que Ethereum sera plutôt à 15 ou 20 000 dollars. Et en l'occurrence, on aura fait x7, x8 peut-être par rapport à aujourd'hui.
Euh, voilà la raison pour laquelle moi je suis plutôt axé sur Ethereum. Mais il n'empêche qu'il faut quand même surveiller le thermomètre. Et ce thermomètre-là, il est important puisque il nous permet de définir une tendance. On sait que le thermomètre c'est majeur et quand le Bitcoin est en respiration, eh bien on a plutôt une tendance à la respiration. Quand je vous parlais de faisceau d'indices, c'est ça qui prime de prime abord, vous voyez. Alors, il est 56, je vous propose de conclure, on va essayer de s'approcher des 13 heures et de conclure à ce moment-là sur 13 heures, d'accord. Mais voilà, tu as raison Pierre-Alexis, il faut surveiller Bitcoin. J'ai fait un monitoring d'ailleurs pour cette raison-là tout à l'heure, ce matin, parce que je considère qu'aujourd'hui, on n'a pas encore épuisé toutes les possibilités sur Bitcoin, que le conflit russo-ukrainien pour moi est plutôt sujet à favoriser l'émergence, en tout cas de la populariser l'émergence de la crypto et des modes alternatifs de financement. Il y a des Ukrainiens qui ont réussi à quitter l'Ukraine grâce au Bitcoin, à pouvoir récupérer des capitaux qu'ils avaient alors que les banques étaient off, voilà, plus ou moins. Donc voilà, pour moi c'est un mode alternatif qui est plutôt en phase d'émergence. Je vous en ai parlé aussi, hein. Pour moi l'adoption de masse, on est aux portes de l'adoption de masse. Si je suis là aujourd'hui en 2022, c'est parce que j'ai le sentiment que 2023, 2024, 2025 vont être une séquence qui va transformer le monde sur le plan de la finance. Finance décentralisée, crypto-monnaie. Je pense que sauf cataclysme nucléaire, un Poutine qui nous balance un missile ou une bombe, voilà, je pense que la finance décentralisée va prendre de la place, de plus en plus de place, et ça, pour moi, c'est important d'être là maintenant en 2022 pour que en 2024, en 2025, on ait voilà valorisé et saisi la chance d'être là parmi les premiers. Yann, 11-12%. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être tu réponds à Isabelle. Ouais, c'est ça. Hein. Inviter l'autre en match. Je sais pas qui c'est invité. Mort de rire, c'est un troll. Ok. Bah écoutez, moi j'ai été ravi de faire ce live. J'espère que je vous ai apporté une partie des interrogations que vous pouviez avoir sur l'aspect biais psychologique. Je te remercie Pierre-Alexis pour ton retour. Et puis écoute, j'espère que la pause déjeuner a été agréable pour vous tous. Et je vous souhaite une belle journée. Profitez de vos vacances pour ceux qui sont en France et qui seraient en vacances. Moi, je vais prendre quelques jours off. Il se peut qu'il y ait un petit peu moins de contenu, mais vous savez que ma passion m'anime et donc je vous livrerai peut-être des contenus, ne serait-ce que monitoring ou arbitrage. Et puis on fera des lives un petit peu plus tard. La semaine prochaine, je serai pas en France, mais on verra. On verra comment ça se passe. Et bien sur ce, je vous souhaite une belle journée. On fait comment pour être en direct avec toi? Eh ben je suppose. Est-ce que tu as envie qu'on teste, Isabelle? Je vais presser le bouton. On se prend 2 minutes. Je vais presser le bouton qu'une demande d'invité. Je suppose que c'est toi qui demande à monter à bord. Je suppose qu'il y a un bouton pour passer en live, peut-être en duo. Alors est-ce que c'est ce bouton? C'est peut-être ce bouton-là. Invité. Alors fais voir comment ça marche. Si je te retrouve dans la liste. Je sais pas du tout comment ça marche. Non, ça c'est des gens qui sont en live actuellement, non. Donc je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à ta question. Quel bouton? Ce serait bien que quelqu'un qui sait puisse nous répondre par un commentaire peut-être. Ça fait déjà partie des choses, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Et tu vois, déjà la dernière fois, j'ai cherché le bouton, je l'ai pas trouvé. Yann ne sait pas, a priori. Commenter, mettre le live en pause, c'est pas du tout ça. Comment est-ce que je peux faire? Peut-être il faut que je clique sur les personnes là-haut. Ah, peut-être c'est ça. Alors attends, Isabelle, si je clique sur toi, qu'est-ce qui se passe? Non, ça me propose pas grand-chose là. Dans le menu, j'ai pas grand-chose. Ça me propose pas de te faire monter à bord. Alors, je sais pas comment ça fonctionne. C'est sans doute la jeune fille qui a cliqué un bouton. Alors lequel, j'en ai aucune idée. Je suis pas. Il va falloir que je cherche parce que c'est la deuxième fois que je fais un live et j'ai pas la réponse à cette question. C'est malin. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Bah écoute, j'étais plutôt sur la conclusion. Il est 13 heures. Ah, c'est à Isabelle de le faire. Ouais. Pierre-Alexis, tu sais, peut-être t'as la réponse, toi, où est-ce que ça se situe, le bouton? En tant qu'audience, donner des accès, je ne sais pas. Non, a priori, j'ai rien dans le paramétrage qui permet de donner des accès.
Alors, sauf à ce que j'ai pas fait ça comme il faut, hein, ça c'est possible aussi, mais paramètres d'administration, je sais pas ce que c'est. Modérateur. Bah, de toute façon, c'est sans doute paramétré de bonne manière puisque la jeune fille a réussi à le faire. Donc voilà. Mais j'ai pas la réponse à la question. Je sais pas comment on fait. Invité. Moi, j'ai un bouton invité. Invité. Aucune demande à inviter. Alors, si je clique sur invité, qu'est-ce qui se passe? Ah, attendez, là, ça me met des liens. Si je trouve, comment je peux chercher? Je vais chercher Isabelle. Est-ce qu'on le fait avec toi, Isabelle? Attends, alors je suis peut-être Isabelle. Écoute, je vais le faire. Je sais pas du tout comment ça marche. Je t'ai envoyé une invitation, peut-être. Je sais pas si tu vas la recevoir. On va étudier ça exactement. À tous, à plusieurs cerveaux, on va peut-être arriver à le faire, quoi. Donc Isabelle, j'ai cliqué sur un bouton, ça m'a mis la liste des abonnés, je t'ai cherché, j'ai fait envoyer, je sais pas du tout ce que ça t'a envoyé. Si tu veux qu'on teste pendant quelques secondes, refais s'il te plaît. Alors attends, je vais essayer de refaire. Comment j'ai fait déjà? Attends, j'étais dans paramètres d'administration. Non, je sais même plus comment j'ai fait, pour tout te dire. Plus, sujet, intro du live, c'était bien là que j'ai fait, non? Paramètres de commentaires, compte mise en sourdine, compte bloqué. Bah, comment j'ai fait? Bah, écoute, je sais pas du tout. Je retrouve pas l'endroit où j'ai cliqué. Comment j'ai fait ça? Partager, inviter. J'ai fait inviter. Ah voilà, j'ai fait inviter. J'ai cliqué là-dessus. Ah voilà, c'est ça. Là, je refais ça. Live. Je vais te taper juste live. Regarde dans les messages que tu reçois parce que a priori, ah mais c'est peut-être une invitation à rejoindre le live. C'est peut-être pas une invitation à monter à bord. La fille qui est rentrée, bah non, je sais rien. Ah, il y a quelqu'un qui a cliqué un bouton là. Wesh 18 heures. Ah, je sais pas ce que c'est. J'aurais préféré que ce soit l'un d'entre vous quand même, non? Donc j'ai pas accepté, hein, pour être clair. Donc je pense que l'invitation que je t'ai envoyée, c'est plutôt à rejoindre le live. Je pense pas que ce soit une invitation à monter à bord ici. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Taco Swap Farmer. Je sais pas ce que c'est ça, ok. Je dois vous laisser, bonne journée. Bah écoute, moi c'est un peu pareil, j'ai encore des choses à faire. Là, on a des amis qui arrivent. Je vais vous abandonner. On refera ce test. Promis, la prochaine fois, je vais chercher en off comment on fait pour inviter des gens en duo. Et puis la prochaine fois, on teste. D'accord? Voilà. Je vous remercie à tous d'être passés me faire un petit coucou. J'espère que vous avez appris des choses. Les vidéos, je vous l'ai dit hein, dans un des débriefs, ma frustration, c'est qu'elle est disponible sur mon compte pour que je la regarde à nouveau, mais je crois que je ne peux pas la partager pour l'instant. Donc je ne sais pas comment faire. Je la mettrai peut-être sur YouTube. On verra, à voir. En tout cas, bah et puis ça vous motive à participer en live, tout simplement. Belle journée à vous, beau week-end, bonne réflexion, suivez bien vos investissements et puis écoutez, on continue de partager ensemble avec grand plaisir. À bientôt les amis. Allez, au revoir. Je sais pas du tout où est-ce qu'on arrête. Ça c'est autre chose aussi encore. Comment on arrête? Donc c'est pas là. Ah bah il y a un bouton on-off. Allez, salut les amis. Ciao ciao. Terminé maintenant. Ciao.